chaque enfant mérite d'avoir un jouet qui lui plaît. Alors le jour où la petite Mathilda demande à Clark Howell, sa maman, un poupon sourd comme elle, cette dernière s'est aussitôt attelée à trouver un baigneur représentant son handicap. Elle cherche dans les multiples rayons de jouets des magasins autour d'elle autant que sur internet. En vain. J'étais vraiment découragé quand j'ai vu qu'il n'existait pas de poupées qui, comme Mathilda, portaient des appareils auditifs, confie Clark. J'ai eu l'impression que la société ne jugeait pas que son handicap était important, et qu'elle n'était donc pas reconnue. Cette technicienne en radiographie à l'hôpital prend alors le sujet à bras-le-corps. Après sa journée de travail, une fois ses filles Evelyne et Mathilda couchées, Clark se lance dans la confection de poupons pour sa fille en leur ajoutant un appareil auditif. Mathilda est aux anges, et sa maman réalise que de nombreux enfants porteurs de handicap rêvent eux aussi d'avoir un jouet spécialement conçu pour eux. Des écoles et des crèches ont acheté des poupons afin d'enseigner la différence dès le plus jeune âge. Clark crée l'organisme à but non lucratif Bright Ears UK, et conçoit d'autres modèles de poupées. Certaines portent un appareil auditif, d'autres ont une fente palatine, autrefois appelée bec de lièvre, une pompe à insuline ou encore une trachéotomie. La mère de famille réalise même des modèles sur mesure, pour être au plus près de la particularité de l'enfant. Sur sa page Facebook et sur Etsy, elle commercialise des baigneurs, des lutins et même des personnages de Toy Story appareillés. Selon le site Today, qu'il a interviewé, Clark Howell aurait vendu plus de 2000 modèles depuis 2017. Et Noël est souvent l'occasion d'offrir ces poupées si précieuses. Par son initiative, cette maman espère contribuer à améliorer la confiance et l'estime de soi des enfants différents, mais elle vise aussi les enfants normaux. Des écoles et des crèches ont d'ailleurs acheté des poupons afin d'enseigner la différence dès le plus jeune âge. Les commentaires et les photos postées par les parents le jour où les enfants reçoivent leurs jouets tireraient des larmes au pire des cœurs de pierre. Les petits sont tellement heureux, cela leur fait tellement de bien. Si estime ma plus belle récompense, confie Clark, toujours aussi émue du bonheur qu'elle amène dans ses familles. En regardant sa fille faire sauter sa poupée dans le jardin de leur maison de Lidlington, elle poursuit, « J'ai décidé d'agir de cette manière pour favoriser l'inclusion de ma fille et des enfants porteurs de handicap, mais nous pouvons tous faire quelque chose contre cette exclusion subie dès le plus jeune âge. À chacun de trouver sa voie. »